et on en vient à la DU 205. La parole est à Michel Lerneuf. Simplement, pour conclure les questions de logement, je n'ai pas très bien compris les votes des Républicains, mais bon, vous m'expliquerez. Parce qu'il me semble que vous avez voté la Villa Auvenargues, qui est une préemption, et le 61 rue de Deauville, qui est une préemption, puis vous n'avez pas voté les deux autres. Et alors que sous les anciennes mandatures, vous avez toujours voté les préemptions. Hein. Enfin, voilà. Mais vous nous expliquerez ça plus tard. Non, mais d'accord. Mais voilà, je voulais simplement faire part de mon interrogation. Donc, la délibération que nous avons ce soir, qui est la mise en œuvre d'une procédure de dupe sur les parcelles 133 bis rue Béliard. Et donc, cette délibération vient suite à la concertation qui a été engagée, et compte tenu des particularités de la parcelle et des usages spécifiques qu'elle accueille, le programme initialement envisagé a été modifié. Elle ne fait donc que reprendre les termes que le maire avait prononcés ici, en cette mairie, lorsque la question était venue à propos d'un vœu. Il portera, donc ce programme d'aménagement portera désormais sur les seules parcelles situées 133 bis rue Béliard et permettra la réalisation à cette adresse d'une piscine comportant 2 bassins, des vestiaires, des locaux sanitaires, ainsi que la facilitation d'une liaison entre la rue Béliard et le TEP Jesse Owens. Parallèlement, le Jesse Owens, si vous voulez, n'hésitons pas. Parallèlement, le programme contribuera à l'amélioration du fonctionnement de l'école et à une bonne gestion des interfaces entre espaces scolaires et espaces sportifs. Voilà à quoi nous invite à faire cette délibération qui, évidemment, dans ce cadre-là, annule la délibération précédente. Je vous invite donc à voter favorablement. Moi aussi, sur ce sujet. Alors, Pierre-Yves Bournazel, Galabridier, et on s'arrête là. Pierre-Yves Bournazel. Oui, nous avons eu de longs débats sur ce sujet, puisque une délibération avait été votée en juillet, si je ne me trompe pas. J'avais demandé d'ailleurs le retrait en Conseil de Paris de cette délibération. Cela n'avait pas été accepté par la maire de Paris. Elle avait été malheureusement votée. Puis nous avions déposé un certain nombre de vœux pour demander le retrait de cette délibération et le classement en zone urbaine verte de la parcelle. Nous arrivons 6 mois après, nous avons la présentation d'une nouvelle délibération, dont acte. Simplement, il y a encore un certain nombre de questions qui se posent, et nous déposerons au mois de février un amendement au Conseil de Paris pour demander le classement en zone urbaine verte de manière définitive pour protéger cette zone de toute construction à venir, puisque toutes les garanties ne sont pas là pour le long terme, en tout cas. Et en attendant, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Une abstention vigilante. C'est toujours qualifié les abstentions. Galabridier. Merci. En ce qui nous concerne, nous votons favorablement et de manière très positive pour le lancement de cette déclaration d'utilité publique sur cette parcelle, qui, au bout de quelques années, nous l'espérons, peut-être lors de cette mandature, verront les premières pierres de la piscine se poser, ce qui n'est pas tout à fait sûr si j'en comprends la délibération. Moi, je ne souhaite pas revenir sur l'ensemble des débats que nous avons eus concernant le stade Jesse Owens ou dit Championnet. Simplement, je voudrais nous féliciter collectivement, la majorité, que les discussions aient pu aboutir à la présentation de cette nouvelle délibération qui donc acte la pérennisation ou le maintien en l'état du stade Championnet, qui, comme vous le savez, et comme on a pu déjà le dire, représente un espace de respiration, notamment sportif, mais également urbain, dont le 18e manque tant. Nous avons acté ensemble, lors du Conseil de Paris de septembre, la mise en place d'une concertation qui a commencé. Nous appelons de nos vœux que celle-ci puisse continuer
puisque ce n'est pas parce que les projets de logement sont abandonnés que cette concertation ne peut pas continuer. En effet, une réflexion à l'îlot, avec l'arrivée de cette piscine, la mise en place d'une liaison urbaine entre la rue Béliard et la rue Championnet, l'amélioration du fonctionnement de l'école qui est mentionnée dans la délibération, tout cela va demander à être travaillé en lien avec l'ensemble des acteurs, des habitants, des parents d'élèves, de la direction d'école, etc., des différentes associations qui se sont montées tout au cours de la mobilisation que nous avons connue. Voilà, donc encore une fois, nous voterons favorablement cette délibération et espérons que la concertation pourra continuer sur les mêmes bonnes bases qu'elle a commencé. Merci. Merci. Gérald Briand. Évitez de refaire. Oui, non, mais je réagis juste parce que les choses soient dites. C'est que on fait de la contrebande en intervention, moi aussi je peux en faire. Juste pour dire que la concertation, moi j'en veux, de la concertation, j'en veux toujours, mais je propose que pour la prochaine concertation sur les constructions de logements sociaux, on pense aussi aux demandeurs de logement. Voilà. Ces fameux demandeurs de logement pour qui peu de cas a été fait lors de l'abandon des logements qui étaient pourtant en bord du stade Championnet et qui permettaient, et on peut encore revoir pour ceux que ça intéresse, de revoir les plans, ils sont encore disponibles à qui veut, qui permettaient qu'il y ait tout à fait la poursuite de l'activité sportive et qu'on continue avec un stade qui fasse honneur aux Parisiens. Merci. Nous votons à ce stade la DUP qui concerne le 133 et le 133 bis rue Béliard, c'est-à-dire le bâtiment à la place duquel doit arriver cette piscine qui était un engagement de mandature. Donc nous tenons, puisque nous tenons à tenir nos engagements, c'est bien la moindre des choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des projets et des programmes quand on est candidat, et nous tiendrons l'engagement que nous avons pris en matière de création de logements aussi, parce que là encore, nous tenons les engagements que nous avons pris. Simplement, je ne vais pas refaire le débat, mais il nous a semblé aux uns et aux autres que ce n'était pas le meilleur endroit, en l'occurrence pour les faire, mais je réaffirme les deux engagements que nous avons pris. Et je redis ici que la décision que nous avons prise, elle n'est pas liée au refus qui aurait été celui de certains habitants de voir arriver des logements, ou pire encore du logement social, ce n'était pas le cas, mais à la configuration de la parcelle qui n'était pas optimale pour ce type d'aménagement. Ouais, alors un mot, parce qu'on ne va pas refaire le débat, mais un mot, et puis je vais conclure et on va passer au vote. Vous allez trouver que je pinaille, mais je veux dire que ceux qui ne votent pas pour ce projet ne votent pas pour la piscine. C'est ça que je veux dire. Il ne s'agit pas d'autre chose que de voter une expropriation du terrain pour faire une piscine. Il y a ceux qui votent pour et ceux qui ne votent pas pour. Et nous prendrons bonne note. Alors, Pierre-Yves Bournazel, un mot. Alors, je vais expliquer, c'est une abstention vigilante, parce que j'avais demandé en juillet le retrait de cette délibération, il a fallu 6 mois pour la retirer. Et donc, comme beaucoup de riverains, je suis extrêmement vigilant avec ce qui va se passer. Donc, je demanderai un amendement au PLU de février. Et s'il y a un vote unanime en classement en zone urbaine verte, je vais y arriver, eh bien, au moins, nous serons rassurés. C'est une abstention vigilante. Ce n'est pas non à la piscine, c'est vigilance vis-à-vis des engagements de la Ville de Paris. Je ne suis pas sûr de bien comprendre en quoi une abstention entraîne de la vigilance. Ce que je sais, c'est que les délibérations nous engagent. D'ailleurs, on est obligé de revoter une autre délibération pour se désengager d'une délibération que nous avons prise. Donc, une délibération engage, et donc celle-là engage comme toutes les autres, et tout le reste, ça me paraît être beaucoup de paroles en l'air. L'essentiel, c'est de tenir nos engagements, et nos engagements, nous allons les tenir. Et donc, je passe au vote sur la DU 205, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie.